Le MAPIC, premier rendez-vous mondial des acteurs de l'immobilier commercial, des loisirs, de la restauration et de la technologie au service du retail, se tiendra du 28 au 30 novembre prochain au Palais des Festivals de Cannes. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. La 28e édition du MAPIC est placée sous le thème « L'ère de la croissance responsable, s'engager pour un avenir meilleur », avec pour but de mettre en évidence la manière dont le secteur peut assurer une croissance continue et durable au travers de mesures qui réduisent l'impact environnemental et donnent la priorité à la planète et à ses habitants. Nous en parlons aujourd'hui avec Francesco Pupillo, directeur du MAPIC depuis l'année dernière. Pour sa première édition du MAPIC en tant que directeur en 2022, Francesco Pupillo avait eu de grandes ambitions qui marquaient une évolution du concept. Quel bilan en a-t-il tiré ? Voici sa réponse. C'était un bilan tout à fait positif parce qu'on venait de 2 années très très difficiles avec énormément de challenges. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés, mais après l'édition 2021, c'était un peu l'édition de la reprise en pleine vague Omicron. L'année dernière, c'était, comme les participants ont dit, un vrai MAPIC, on va dire. On a eu à peu près 5000 participants, dans lesquels il y avait à peu près 1600, 1700 enseignes. Donc, c'était un participant sur 3 presque était une enseigne. Donc, une vraie envie de répartir dans un monde qui est différent, mais beaucoup d'activités, des nouveaux visages, des nouvelles enseignes, voilà, une nouvelle façon de faire business. Et c'est vers là que nous allons et on va continuer à aller dans cette direction. Voilà. On va entrer dans les détails, bien évidemment, de cette édition 2023. Mais justement, est-ce qu'on peut dire aussi que l'événementiel a retrouvé son aura, même un peu plus peut-être que celle qu'il avait avant la crise sanitaire? Absolument. Moi, je vais même dire qu'il y a eu même un effet extrême dans la mesure où on était même au-delà de ce qu'on imaginait parce que les gens étaient confinés, limités, donc ils ont eu une réaction de vouloir sortir, rencontrer et pour devenir après des niveaux normaux. Mais aujourd'hui, nous, comme société, on organise en France une 30aine de salons. Ils sont pratiquement tous revenus au niveau d'avant-crise. Donc, ce n'est plus un sujet, le fait que on peut remplacer l'événementiel et les salons par le digital. Le digital aide, ça permet de préparer mieux toutes nos activités, mais à un moment donné, surtout quand on parle de contact humain et de closing du business, le contact physique est nécessaire. Voilà, et on l'a vu. Donc les gens, ils sont aujourd'hui, il y a très peu de monde qui continue à faire uniquement des webinaires, mais les gens ils préfèrent quand même se rencontrer réellement. L'édition 2023 du MAPIC donc aura lieu du 28 au 30 novembre prochain. Ça se passe comme d'habitude au Palais des Festivals de Cannes. L'ADN du MAPIC, c'est permettre la transformation des centres commerciaux et des centres-villes traditionnels en véritables lieux de vie. C'est un vaste programme, surtout en ce moment où la conjoncture est pas toujours très favorable. Est-ce que l'on peut dire que le MAPIC, c'est avant tout quand même un échange de bonnes pratiques dans la mesure où 75 pays sont présents? Oui, c'est un peu une vitrine, un baromètre de ce qui se passe dans le marché. On va au MAPIC aussi bien pour rencontrer des gens qu'on connaît et pour conclure des deals, des affaires, mais surtout aussi pour voir les tendances du marché. Et aujourd'hui, voilà, le monde a changé avec la montée du commerce en ligne. Le produit et le prix, ce ne sont plus des éléments suffisants pour faire bouger les foules. Aujourd'hui, vous devez offrir quelque chose de différent. Cette chose différente, c'est l'expérience et aussi les valeurs que vous vendez. Donc, le sens, le consommateur est à la recherche de sens. Voilà, il n'y a pas que le profit, il y a les valeurs, l'expérience. Donc, tous ces changements font qu'aujourd'hui, on a des nouveaux acteurs qui se présentent sur le marché. Les modèles de business évoluent pour permettre à ces nouveaux acteurs de s'installer dans les lieux plus traditionnels et les lieux mêmes, le type de projet qui vont arriver sur les marchés change. Donc, on a presque plus aujourd'hui, vous le savez, dans plusieurs pays, on donne plus de licences de construction de shopping mall, comme on disait, regional out of city. Aujourd'hui, on prend plutôt ce qui existe, on le transforme et on pense beaucoup à l'impact que cela va avoir sur la vie, sur la qualité de vie des utilisateurs. Donc, c'est des morceaux de ville qui sont réinventés, qui sont régénérés, où le commerce a un lieu, un rôle hyper important à jouer.
Voilà, donc et c'est ça qu'on voit aujourd'hui au MAPIC, aussi bien comme projet que comme type d'enseigne qui viennent. Et c'est justement autour de ça que vous avez construit cette édition 2023. La thématique cette année sera l'ère de la croissance responsable, s'engager pour un avenir meilleur. Un sujet donc essentiel, commun à de nombreux secteurs en ce moment. Oui. Pourquoi est-ce aussi important d'insister sur ce thème aujourd'hui auprès des acteurs de l'immobilier commercial? Parce que ce que nous on a voulu mettre en avant, ce n'est pas tellement le fait qu'il faut sauver la planète, ça on le sait, tout le monde veut le faire, elle le dit, mais l'angle qu'on a voulu prendre, c'est comment choisir ce type d'approche responsable. C'est aujourd'hui une approche gagnante en termes de business, c'est-à-dire comment on peut lier la responsabilité avec la croissance et montrer qu'en étant responsable, on développe le business, on fait plus de croissance que si on ne l'est pas. Et aujourd'hui, c'est une évidence quand on voit que plus aucun investisseur va investir dans une asset qui n'est pas pensée pour être durable. Voilà, il n'est pas pensé pour réduire les émissions, qui n'est pas pensé pour s'alimenter autonomement en énergie. Voilà, donc plus aucune enseigne aujourd'hui, il va développer des quantités énormes d'emballages en plastique. Voilà, donc les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui ce type d'information circule tellement vite que les consommateurs, ils décrètent tout de suite le succès ou l'insuccès de quelqu'un qui adopte les bonnes pratiques. Donc tous les acteurs de la chaîne de valeur aujourd'hui sont impactés par ces critères, donc ça devient des critères business et pas juste des critères philosophiques. Donc, et nous, c'est dans ce sens-là qu'on veut dire, on va amener des exemples, des partages de bonnes pratiques pour montrer comment certains des acteurs qui ont pris ce type de virage, ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Donc, c'est vraiment un angle business pour nous. Le développement durable, la croissance responsable vue côté business, mais ce sont aussi pour les professionnels de l'immobilier de commerce des contraintes qu'il faut surmonter et le MAPIC aide à cela. C'est ça aussi cette rencontre entre professionnels du monde entier durant 3 jours à Cannes, comme nous l'explique Francesco Pupillo. C'est le partage de comprendre comment ils ont fait, les nouvelles solutions qui permettent de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, mais tout ça dans un paradigme qui a changé. Donc voilà, vous savez, quand il y a des changements de paradigme, il y a des gens qui adoptent un premier, il y a les autres qui essaient de tenir, mais petit à petit la vague est longue et donc il fait que tout le monde après il va s'aligner. Donc aujourd'hui on a des lieux différents avec un mix d'enseignes différentes, on y fait des choses différentes, on y va pour vivre d'autres types d'expériences et avec des modèles de business qui sont différents. Et c'est ça qu'on essaie de montrer au MAPIC depuis déjà l'année dernière. Donc et on va y aller dans cette direction, bien évidemment. Francesco, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ce que propose cette édition 2023 du MAPIC, en commençant peut-être par le Laser Up by MAPIC. De quoi s'agit-il? En fait, les Laser Up, c'est une marque que nous avons créée il y a 2 ans. Bon, après le Covid est arrivé, donc on a un peu changé le programme initial. Mais en gros, un des aspects fondamental aujourd'hui dans le changement de ces lieux, c'est l'importance de l'expérience. Et quand on parle d'expérience humaine, le loisir a un lieu central, c'est le loisir et le food. Même disons que le food même fait partie du loisir si vous voulez. Et donc nous, on commençait à avoir un certain nombre d'enseignes ou d'acteurs qui opéraient dans ce secteur qui venaient, et on avait une demande de plus en plus forte de la part des foncières de dire amenez-nous, montrez-nous qui sont ces gens-là. Et donc on a voulu créer un momentum, donc on a mis ensemble tous les acteurs, on a créé vraiment une zone. Cette zone est devenue presque une hall entière. L'année dernière on a une 40aine d'exposants et aujourd'hui on veut avoir un peu plus, et donc c'est une zone où il y a que des exposants qui proposent des solutions de loisirs, de comment on intègre le loisir dans les sites retail traditionnels pour les transformer, un programme de conférence, des sessions de présentation de solutions, un événement aussi sous l'invitation où les leaders de l'industrie parlent sur les modèles qui peuvent permettre cette intégration. Donc c'est plutôt corporeux et c'est ce que les clients nous demandent. Donc voilà, donc les Jorap, c'était un nom pour identifier cette zone, ce programme, c'est une espèce d'événement dans l'événement. Voilà, le loisir qui transforme les lieux de commerce. On est déjà un petit peu dans le MAPIC aujourd'hui avec vous. Le MAPIC avec le Retail Village qui revient cette année. Le Retail Village, c'est la 2e édition. Ça veut dire que la première a été plutôt un bon succès l'année dernière? Oui, c'est toute une série d'initiatives. Comme je disais, le loisir, le Retail Village fait partie de cette initiative-là. Une des questions fortes qu'on avait de nos clients, on vient, on trouve beaucoup d'enseignes, mais amenez-nous des nouvelles. Les nouvelles enseignes, c'est quoi les nouvelles enseignes? Les pépites qui demain deviendront grands. Donc on s'est dit, on va essayer de dédier une zone qu'on finance, et on va aller à la recherche partout en Europe, principalement via un réseau de partenaires de ces pépites qui existent déjà, qui ont une taille petite ou moyenne, mais qui ont un gros potentiel de développement. Et chaque année, on amène une 30aine de nouvelles et on les présente à des foncières. Donc l'idée, c'est
clairement de les identifier, de les avoir dans un lieu où ce soit plus repérable et qu'on puisse amener cet élément de nouveauté d'enseignes qui arrivent sur le marché. C'est la presque totalité, c'est soit des enseignes digitales qui sont dans le physique, soit des enseignes qui sont très à cheval sur le développement durable, le circuit court, l'impact social. Donc c'est pratiquement ce genre d'enseignes qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est vous qui allez les chercher? Oui, on les cherche. Nous, on a un réseau de partenaires qui nous aident dans tous les majeurs pays en Europe et même plus loin. Ils nous disent, écoute, moi, je suis en train de développer ce type d'enseigne. Celle-là est à fort potentiel. C'est une pépite. Je ne sais pas si tous ces enseignes deviendront demain des stars, mais notre rôle, c'est d'amener cette enseigne à potentiel. Et ça a été une initiative qui était bien appréciée. Donc, on va la refaire. On va continuer à la faire dans les années à venir. Mapic Innovation Forum et The Appetite Forum, ça aussi deux rendez-vous importants? Oui, alors donc pour The Appetite, c'est un forum de discussion, c'est un programme de conférence dédié à l'intégration du food dans le commerce. Ça fait un peu partie du loisir, mais effectivement l'F&B est hyper important et d'ailleurs c'est un des secteurs au niveau de la partie retail qui a une plus forte croissance en termes de nouveaux concepts qui arrivent sur le marché et qui se lancent. Gros développement des food courts. Pourquoi? Parce que ça c'est l'expérience pour excellence. Se retrouver autour d'un plat, boire un verre ensemble, ça fait bouger les gens, donc ça les fait aller dans des lieux physiques. Donc on a à l'intérieur du programme de Mapic dédié une matinée entière à des sessions où on montre les enseignes qui se développent le mieux, qui ont mieux réussi, qui ont adopté des solutions de développement durable plus performantes. On a aussi des patrons d'enseignes très inspirants qui vont venir parler. Donc voilà, c'est des contenus dédiés à l'intégration du food dans les lieux de commerce. Et à la partie innovation, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis un certain nombre d'années. Et là aussi, c'est une zone à l'intérieur du salon, qu'on appelle l'Innovation Forum, où on présente toutes les solutions d'innovation qui peuvent améliorer l'expérience du consommateur. Donc, en amont du procès d'achat, l'interaction dans le lieu d'achat, toutes les solutions de gestion des flux, de loyalty, donc de fidélité client, de optimisation des stocks. Voilà, donc aujourd'hui, on arrive même à des solutions d'optimisation du parc immobilier avec des solutions de gestion des baux commerciaux. Tout est digital. Voilà, on a des solutions qui permettent vraiment de créer cette expérience qu'on appelle omnicanal. Donc aujourd'hui, les enseignes fonctionnent comme ça. Il n'y a pas que le magasin physique, c'est une expérience, voilà, vous pouvez aller dans le magasin physique et acheter online, ou chez Facile online, et acheter dans le magasin physique. Donc, il y a plein de solutions qui permettent d'améliorer cette expérience. Et sur cette zone, on a des startups et des sociétés qui sont un peu plus consolidées qui présentent ces solutions-là. Un peu plus d'une trentaine et ça marche très bien. Poursuite donc de ce qui a bien fonctionné l'année dernière, mais aussi pour cette 28e édition du Mapic, deux nouveautés importantes que va nous présenter Francesco Pupillo, à commencer par la Mapic Academy. Bon, c'était un peu pour revenir sur le discours qu'on faisait avec le New Retail Village. New Retail Village, on amène de la nouveauté, ce sont ces enseignes moyennes, petites qui ont du potentiel. Avec l'Académie, on a voulu aller un peu plus encore en amont, c'est-à-dire on veut aider à la création de nouvelles enseignes. Donc ça, c'est des enseignes qui n'existent pas, c'est des porteurs de projets ou des gens qui ont peut-être déjà une enseigne, mais qui n'a pas de distribution physique, au maximum un seul magasin. Et donc, l'idée, c'est de faire un appel à candidature. On va en sélectionner 5 comme une promotion. On a un pool d'experts qui va travailler avec eux pour faire du mentoring et les former. Donc, on va avoir une journée de formation à Paris. On va les former sur le développement d'un réseau en direct, en franchise, le B.A.B.A. des beaux commerciaux, comment lever des fonds. Et ces gens-là, après ces 5 enseignes, ils vont pitcher lors du Mapic en face d'un jury qui est constitué même du board de notre partenaire exclusif pour première édition, c'est Nood. Et le gagnant, il va gagner un pop-up gratuit dans un des centres commerciaux de Nood. Et Mapic va aussi leur donner une petite contribution financière pour aider leur développement. L'idée, c'est demain de se dire, je suis né au Mapic. Donc voilà, une nouvelle enseigne, Mapic m'a aidé à arriver sur le marché. C'est extrêmement intéressant, effectivement. Alors, le Sustainability Lab, ça, c'est aussi une nouveauté. C'est quoi? C'est un peu dans la même ligne de l'innovation, sauf que ça, c'est plutôt une zone dédiée à toutes les solutions qui permettent d'améliorer la performance énergétique, réduire l'impact carbone de tout ce qui est développement durable. Voilà, donc aujourd'hui, on sait que c'est la priorité, comme on l'a dit, il est dans le thème. Donc on est tous à la recherche de ce type de solution. Donc l'idée, c'est on commençait à voir des gens qui venaient ou qui exposaient et donc on a voulu vraiment faire une zone, créer un programme de présentation de solutions, aussi un événement sous invitation où on invite certains des nouveautés plus intéressantes
pour effectivement montrer quels sont les meilleurs exemples qui permettent aujourd'hui de réduire l'impact carbone. D'ailleurs, en France, en plus, même la loi aujourd'hui impose un certain nombre de choses, notamment sur l'installation de panneaux solaires, mais il n'y a pas que les panneaux solaires, il y a les charging stations, donc les stations de recharge des voitures, etc. Donc, il y a tellement de solutions. Il y a des acteurs qui font de l'assessment pour voir comment réduire l'impact carbone des grosses foncières. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui sont vraiment de proposer des services pour réduire l'impact carbone des assets immobiliers. Voilà. C'est du 28 au 30 novembre, on le rappelle, au Palais des Festivals de Cannes, la 28e édition du MAPIC. Vous en attendez quoi, vous, Francesco, de cette 28e édition? Moi, je suis extrêmement positif parce que je vois comment ça évolue notre campagne de commercialisation, le nombre des enseignes qui ont commencé à voir. Je pense qu'on va avoir sûrement une fréquentation supérieure à celle de l'année dernière et avec toujours de la nouveauté. C'est vraiment aujourd'hui pour nous l'amener de la nouveauté, amener de la vision sur le marché et je pense qu'il y aura de belles nouveautés cette année. L'expert que vous êtes par rapport au marché de l'immobilier commercial, le marché de l'immobilier c'est toujours sur du temps long. Comment vous voyez les choses évoluer sur ce secteur des loisirs, du food, de la techno aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que le marché, tous les acteurs, ils ont fait une preuve énorme de résilience parce que les challenges, ils arrivaient un après l'autre. On avait fini avec le Covid, et arrivé la guerre, après il y a eu l'inflation et malgré ça, on continue de transformer des lieux, d'avoir une expérience. L'être humain est fait pour vivre des expériences, donc ces lieux, ils ont tout leur sens. Donc moi, je vois que malgré tout, malgré les aléas, malgré les différentes vagues de crise, etc., moi je vois une tendance quand même à une transformation de l'industrie qui par contre est une industrie solide et qui va continuer dans l'avenir. Donc notre rôle c'est vraiment aujourd'hui d'amener des nouvelles solutions, des nouveaux acteurs, voilà, parce que c'est un marché qui se renouvelle, mais qui est pas en train de mourir ou de finir. Au contraire, donc on voit vraiment des projets extraordinaires qui viennent aujourd'hui. On réinvente des villes, on repense des choses. Moi, je trouve ça tellement motivant et tellement inspirant. Voilà, donc et il y a du business surtout, donc c'est concret. Donc ce n'est pas juste de la philosophie. Oui, et puis c'est utile, et puis on est dans la vie des gens, et tout cela est extrêmement passionnant, effectivement. On peut encore s'inscrire, bien sûr, pour le MAPIC 2023. Bien sûr, on peut s'inscrire même jusqu'à la veille, mais après, nous, on a des campagnes qui incentivent des inscriptions un peu plus en amont, avec des avantages en termes de prix pour la participation. Mais oui, et tout est ouvert, et on a déjà des belles confirmations, donc tous les gros acteurs sont là et c'est une édition qui se présente vraiment bien. Et c'est bien sûr tout le mal que l'on souhaite, un beau succès au MAPIC pour sa 28e édition qui se tiendra au Palais des Festivals de Cannes du 28 au 30 novembre prochain. Pour en savoir plus, pour vous inscrire, rendez-vous sur le site mapic.com. Merci à Francesco Pupillo, directeur du MAPIC, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.